Bonjour et bienvenue sur 3DVF. On se retrouve aujourd'hui dans des conditions un petit peu particulières liées au confinement. Nos excuses par avance pour la qualité de la vidéo qui ne sera pas forcément optimale. On voulait néanmoins vous présenter un produit qui s'appelle le 3D Print Mill de Creality, qui est une imprimante 3D assez particulière puisqu'un de ses axes est infini grâce à un tapis roulant. Deux petites précisions avant de commencer. D'une part, Creality avait a récemment pris de la publicité sur 3DVF, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée. On va donc pouvoir vous dire ce qu'on en pense, y compris sur les points négatifs. En revanche, Creality nous a envoyé l'imprimante. Deuxième précision, il s'agit d'un produit de pré-production, puisque l'imprimante fait l'objet d'une campagne Kickstarter. Donc certaines des caractéristiques sont susceptibles d'évoluer, et en particulier les défauts éventuels vont potentiellement être résolus avant la production définitive. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc déballer l'imprimante, voir ce qu'elle donne une fois montée, et présenter ses caractéristiques et plus précisément le type de public que ça va cibler, puisque comme on va le voir, c'est un produit qui vise un marché assez ciblé et pas forcément des personnes qui débuteraient par exemple en impression 3D. On voit ça tout de suite. Une fois le carton ouvert, ce qu'on constate, c'est qu'on est face à un produit qui est d'emblée quasiment assemblé. Ici, on a toute la partie supérieure de l'imprimante avec la tête d'impression qui est déjà proposée d'un bloc. On a aussi un certain nombre de composants, un peu de filament, c'est toujours intéressant, le support, évidemment des vis, des outils, une clé USB qui va permettre de lire la carte mémoire, encore une fois des outils, un capteur de rechange qui ne va donc pas nous servir tout de suite. Ici un câble qui est en mode US, mais c'est pas grave, on va en trouver un autre. Et on va pouvoir commencer à déballer tout ça. Évidemment ici un tube de rechange pour le filament. On se retrouve donc avec l'imprimante sortie de son carton. J'ai fait aucun assemblage, donc comme vous pouvez le constater, on a la partie supérieure, la partie inférieure, deux supports ici, le panneau de contrôle. Grosso modo, c'était donc déjà quasiment assemblé dans le carton. On va juste avoir quelques vis à mettre en place. En suivant la notice qui est disponible en anglais et en chinois. Petite précision, j'ai un petit cache en plastique qui a sauté, qui devait être présent sur un des raccords. Et j'ai un petit fil par ici qui se balade. Rien de méchant, et c'est juste du cosmétique, il n'y a pas de souci, et globalement l'emballage est vraiment de très bonne qualité. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc installer le tout, et on se retrouve une fois que ce sera fini. La machine est désormais assemblée, aucune difficulté. On a essentiellement des vis à mettre en place et des câbles à brancher. Au niveau des vis, on a des sachets qui sont individuels pour chaque type de vis, et on a à chaque fois une étiquette. La notice est très claire, que ce soit au niveau des schémas ou des instructions. Et au niveau des câbles, c'est la même chose, on a à chaque fois un petit marquage qui nous indique à quoi correspond chaque câble. Donc vraiment pas de difficulté, ça ne méritait pas qu'on s'y attarde davantage. Dernière étape, avant de lancer nos premières impressions, l'ajustement de la distance minimale entre la buse et le tapis. Le but, c'est d'avoir une distance qui soit suffisamment proche pour avoir de l'accroche sur des bouts de filament, mais qui ne soit pas trop faible, sinon on va abîmer le tapis, et en plus le tapis va empêcher l'extrusion correcte. Pour régler cette distance, on a d'abord des plaques de chaque côté qui vont venir faire un rôle de butée pour empêcher d'abîmer physiquement le tapis. Et ensuite, avec une petite vis qui est située un peu plus bas et des molettes de chaque côté du tapis, on va pouvoir ajuster un peu plus finement cette distance à droite et à gauche sur le tapis, ce qui va nous permettre vraiment d'obtenir le bon réglage. C'est pas quelque chose qui est techniquement difficile, c'est juste des boutons à tourner, des vis à ajuster.
mais ça peut être un peu fastidieux puisqu'il va y avoir plusieurs essais et voilà, ça prend un peu de temps et c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire avec soin puisque ça va être un peu la clé de la qualité de nos impressions après. Maintenant qu'on a fini l'assemblage et les réglages et avant de faire notre première impression, on va insérer du filament. Pour ça, on met en place la bobine sur le support, on fait passer le filament dans le capteur, puis dans le système qui contrôle l'avancement. Là encore, pas de difficulté. On se retrouve quelques heures plus tard avec une impression en test. Un premier essai a lamentablement échoué, problème d'adhérence sur le tapis. En réajustant l'écartement entre la buse et le tapis, ça semble avoir réglé la difficulté. On voit que le nouveau test se passe sans problème. La qualité a même l'air d'être excellente. On verra ce que ça donnera à la fin. Au niveau bruit, pas très dérangeant. Le ventilateur est pas très bruyant, les moteurs non plus. Quand la buse se déplace rapidement, on a un petit bruit aigu, ce qui est normal, mais voilà, il n'y a pas vraiment de nuisance sonore trop importante. On va en profiter pour évoquer un petit peu la partie support, puisque comme on imprime à 45 degrés, les objets et les contraintes de porte-à-faux ne sont pas les mêmes que sur une imprimante classique. Ici par exemple, on a un Benchy, donc un petit bateau qui est un modèle de test classique pour les imprimantes 3D, mais pensé pour être imprimé par des imprimantes classiques. Du coup, la méthode qui a été retenue ici, puisque c'est un modèle fourni avec l'imprimante, c'est d'imprimer un triangle à la base pour le basculer de 45 degrés. Ça fonctionne, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus élégant, on va dire. Une autre approche, ce sera en fait dans le logiciel qui est fourni avec, de créer des supports qui vont prendre en compte justement cette spécificité de l'imprimante. Et plus globalement, quand vous imprimerez, il faudra bien repenser la manière dont vous créez vos supports par rapport à une imprimante classique. Ça demande un peu de réflexion, mais rien d'insurmontable a priori. Pendant que ça imprime, on va en profiter pour faire un petit tour du logiciel d'impression qui est fourni, avec une zone d'impression qui est particulièrement étirée, ce qui est logique puisqu'on est sur un tapis roulant. Pour le reste, on est sur une version modifiée de Cura avec toutes les fonctions classiques de redimensionnement, ajustement, rotation, etc. On a un certain nombre de paramètres qui sont proposés par défaut pour l'impression, avec notamment un compteur si on veut imprimer de multiples fois le même objet. En parallèle, on peut évidemment, si on le souhaite, avoir accès aux options avancées de l'impression pour ajuster finement tel ou tel paramètre si on en a envie. On se retrouve pour la fin de ce premier aperçu avec nos premières impressions, notamment ce Benchy qui s'est particulièrement bien imprimé, que ce soit au niveau de l'état de surface, des détails. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à redire. Pour le premier essai, c'est vraiment tout ce qu'on pouvait attendre, aucun souci. On a fait d'autres petits essais d'impression, notamment sur des pièces un peu plus fines comme ça. Là encore, ça s'est très bien passé, donc pas grand chose à redire. Seul bémol, on a parfois eu des soucis d'accroche sur le tapis en enchaînant plusieurs impressions. Est-ce que c'est l'ajustement qui n'a pas encore été totalement finalisé? Est-ce que c'est autre chose? On va essayer de voir ça lors de nos prochains essais, mais ça devrait pouvoir se régler. En tout cas, globalement, machine construite comme un tank. Une fois que vous l'aurez assemblé, ça ne va pas bouger. La phase d'ajustement, donc, qui demande un certain soin. Si vous voulez juste une imprimante 3D à brancher et à utiliser immédiatement, ce ne sera pas pour vous. Il faut y passer quelques heures au départ pour l'assemblage, la finalisation, les premiers essais. Pour le reste, c'est un produit qui va cibler les personnes qui font de la petite série, qui vont faire des impressions en longueur. Par exemple, si vous avez besoin d'imprimer des épées, des choses comme ça. Éventuellement aussi le secteur de l'éducation. Si vous êtes un enseignant, que
que vous avez besoin d'imprimer une trentaine d'impressions sans forcément être sur la machine tout le temps, et bien avec le tapis, on peut lancer toute la série, avoir un bac au bout et les récupérer. Voilà, c'est quand même assez pratique. Donc cette imprimante fait l'objet d'une campagne Kickstarter. On vous mettra le lien dessous. N'oubliez pas que Kickstarter n'est pas une commande ou une précommande. Il y a des risques, donc lisez bien les avertissements sur la page avant de soutenir le projet. Sachant que l'avantage de la campagne Kickstarter est que vous pourrez avoir l'imprimante avec un rabais assez important. Si vous préférez attendre, ne pas prendre de risques et voir la sortie commerciale classique du produit, ce sera fait dans quelques mois. Donc, en dehors de payer un prix plus important, c'est une option tout à fait possible. Voilà pour ce premier aperçu. On aura l'occasion sans doute de vous reparler de ce produit plus en détail après l'avoir éprouvé davantage. Encore une fois, nos excuses pour la qualité de la vidéo. Le reconfinement fait qu'on n'a pas forcément les conditions idéales pour ça. Quoi qu'il en soit, si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, n'hésitez pas dessous, on y répondra avec plaisir. À bientôt.